Le message sanglant, le mystère de la note apparaissant sur les murs chaque nuit. Cher lecteur, tu te trouves sur le point de plonger dans une histoire effrayante, celle du message sanglant qui hante les nuits depuis des années. Prépare-toi à frissonner, à perdre le sommeil et à te demander si les murs de ta propre chambre ne pourraient pas être le prochain endroit où cette terrible note apparaîtra. Tout commence dans une petite ville pittoresque, quelque part au fin fond de la campagne française. Les habitants de ce lieu tranquille vivaient sans se douter de ce qui allait se produire. La nuit tombait et les rues étaient désertes, alors que chacun se préparait à passer une nuit paisible. Mais rien n'est jamais ce qu'il semble être. Un soir, sans avertissement, une note macabre est apparue sur le mur d'une vieille maison abandonnée. Elle était écrite en lettres rouges, comme si on avait utilisé du sang pour l'écrire. Les mots étaient simples, mais leur signification était terrifiante, « Je viens pour toi ». Les habitants de la ville découvrirent bientôt que ce message énigmatique se répétait chaque nuit, toujours sur un mur différent. Personne ne pouvait expliquer comment cela était possible, ni qui était responsable de cette manifestation effrayante. La peur s'empara de la ville, comme une ombre sinistre qui ne pouvait être écartée. Les rumeurs se répandirent rapidement, les gens commençaient à supposer que cette note était un présage de malheur imminent. Certains disaient que c'était l'œuvre d'un fantôme vengeur, tandis que d'autres croyaient qu'un tueur en série était parmi eux, se jouant de leurs peurs les plus profondes. Chaque nuit, les habitants guettaient l'apparition du message sanglant, tremblant d'effroi et priant pour que leur maison ne soit pas la prochaine cible. Les autorités locales enquêtèrent, mais leurs efforts semblaient vains. Les détectives fouillaient chaque recoin de la ville, interrogeaient les habitants, mais personne n'avait la moindre idée de qui pouvait être derrière cette macabre mise en scène. Les murs devenaient des toiles de terreur, évoquant à la fois l'impuissance et l'incompréhension. Les nuits devinrent des épreuves pour les habitants, car ils savaient que personne n'était à l'abri. Les familles barricadaient leurs portes et fenêtres, allumaient toutes les lumières possibles dans l'espoir que cela repousserait l'ombre qui rôdait. Mais rien ne semblait pouvoir dissuader le destin funeste qui frappait chaque nuit. Les semaines se transformèrent en mois, et le message sanglant continuait de hanter les murs de la ville. Personne ne dormait plus paisiblement, chacun était hanté par la perspective de devenir la prochaine victime. Les visages étaient marqués par l'épuisement, et les rues étaient remplies d'une atmosphère de terreur palpable. Un jour, alors que tout semblait perdu, un jeune garçon du nom de Pierre eut une idée. Il avait remarqué que le message sanglant apparaissait toujours dans des endroits où il y avait eu des conflits ou des tragédies par le passé. Convaincu que la clé du mystère se trouvait dans l'histoire de la ville, il se mit à fouiller les archives, à interroger les anciens et à chercher des indices cachés. Au bout de plusieurs semaines de recherche, Pierre finit par découvrir un lien troublant entre les emplacements des messages sanglants et les événements tragiques du passé. Il comprit que quelqu'un cherchait à attirer l'attention sur ces sombres secrets oubliés, à les faire ressurgir de l'ombre. Avec cette révélation en tête, Pierre réunit les habitants de la ville pour partager ses découvertes. Ensemble, ils décidèrent de faire face à cette menace, de braver leur peur et de lever le voile sur les secrets du passé. Ils organisèrent une grande cérémonie, où ils annoncèrent publiquement chaque tragédie passée associée à l'apparition du message sanglant. Les habitants prirent conscience de l'importance de ne pas oublier leur histoire, de ne pas laisser les erreurs du passé se répéter. Avec l'espoir enfin restauré, les habitants de la ville se préparèrent à affronter une dernière nuit de terreur. Les murs furent recouverts de peinture blanche, symbolisant la purification de la ville et la volonté de tourner la page sur ces événements sombres. La nuit tomba, et tous attendirent avec anxiété. Alors que le soleil se levait enfin, les habitants découvrirent avec soulagement que le message sanglant n'était plus apparu. La terreur semblait enfin avoir pris fin, laissant derrière elle une ville unie par son désir de surmonter ses démons. Pierre était désormais considéré comme un héros, un symbole de résilience et de détermination. Chers lecteurs, cette histoire sombre et effrayante nous rappelle que nos actions passées peuvent hanter notre présent. Elle nous rappelle également que lorsque nous faisons face à nos peurs et que nous nous unissons, nous sommes capables de surmonter les pires cauchemars. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras dans le noir, demande-toi si les murs autour de toi ne pourraient pas raconter une histoire terrifiante à leur manière.